Salut tout le monde, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer cette défaite OM Monaco, 8e de finale de Coupe de France. C'est parti. Donc voilà, bon, on va commencer par quoi les points positifs. Déjà, les supporters. Stade 35 000, assez bien garni, virage quasi plein, bravo à eux. Les banderoles, les bâches étaient justifiées, pas d'animation, si à un moment il n'y a pas de retour quoi. Donc voilà, c'était justifié, mais ils ont quand même chanté, ils étaient là, donc pour ça rien à dire, encore bravo à vous les gars, pas de problème. Concernant le match, la compo de départ me déplaisait pas, de jouer en 5-3-2 ou 3-5-2, ça dépend comment on le voit, pas de problème, ça a tenu un moment, d'ailleurs Monaco n'a pas eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, si ce n'est un coup franc. D'ailleurs, sur le coup franc, on voit qu'il n'y a pas faute. Et puis le mur. Le mur, Rolando Flotovin. Flotovin, toujours je te porte comme ça, t'es un joueur que j'adore, mais en fait, je pense qu'il faut pas que tu sois maçon, je pense pas que tu fasses des travaux chez toi. Ou alors, je pense qu'en fait, tu as cru qu'on jouait à ballon prisonnier. Ah merde, faut pas que le ballon me touche. Ah oui, c'est sûr, tu t'es bien enlevé. Bon, par contre, tu as touché le genou, hein, t'es éliminé. Voilà, hop, touché. Les gars, un mur, bordel. Oh. Parce qu'à la base, la frappe de Moutinho, elle est dégueulasse. Si tu restes dans le mur, elle t'arrive. Allez, dans le bas-ventre. Après Pelé. Oh. Il t'a fallu, j'ai compté, 4 jours, 12 heures, 27 minutes pour plonger sur ce coup franc. C'est trop. Les mains fermes un peu. Putain, tiens, Albatros, tu mesures 2,12 m. Pour te coucher, tellement t'es grand, t'es aussi grand que lent pour te coucher, quoi. Ça va pas. Ça va pas. Donc voilà, donc 1-0 sur un but dégueulasse, sur un coup franc où il n'y a pas faute à la base, et le mur s'effrite comme du biscuit, quoi. Ensuite, bon, on égalise sur un beau mouvement, ça part du côté gauche, Lopez, tac, Thauvin, Payet qui reprend. Bon, 1-1 à la mi-temps, ça va, on arrive à tenir. Ensuite, c'est là que ça part en cacahuète, les gars. C'est là que ça part en cacahuète. Le deuxième but, Rolando. Rolando, Fanny. Bon, Fanny, après, quand il est rentré, je disais que vous étiez des plots. C'est plus des plots que vous êtes. C'est plus des plots. C'est des menhirs. Vous êtes des menhirs ancrés dans la terre. Trop lourd, trop lent, ça bouge pas, pas d'anticipation. Rolando, Mbappé, il arrive dans ton dos, il coupe. C'est pas normal, tu dois anticiper, mec, tu dois envoyer un peu. C'est pas normal sur le deuxième but. Ensuite, on égalise sur un super travail de Sakai. Oh putain, Sakai sur ce match, mec. Hiroki, depuis hier soir, je me suis mis à relire des mangas. À midi, je vais manger sushi, mec. Tu as fait un super match. Tu as fait un super match offensivement et défensivement. Tu es revenu 2 fois sur des attaques monégasques où tu récupères des ballons à la hargne, à la grinta, quoi. Tous ceux qui se foutaient de ta gueule peuvent maintenant, je pense, s'excuser un temps soit peu. Alors qu'il n'est pas le meilleur arrière-droit de France, certes, mais tu fais le taf. Si ne serait-ce que tous les joueurs avaient ta combativité, hier on passait, il n'y a pas de problème. Donc ça caille très bien. Son remplaçant, Fanny, on en a parlé, catastrophe. Mec, tu es frais. Et sur le troisième but, le but de Mendy, regardez bien en image. Et donc ensuite, la flèche lancée dans la profondeur, Kylian Mbappé, qui va offrir sur un plateau véritablement le troisième but. Oh, j'ai pas envie de courir, j'ai pas envie de le rattraper, je me fatigue pas. Il part dans ton dos, il te dépasse, tu ne fais aucun repli défensif. Tu ne fais aucun repli défensif. Alors, je pense que c'est fini. Dernière, tu finis la saison, tu as été, merci, un grand joueur. Maintenant, tu es fané, quoi. Ça suffit, stop. Arrête. Tu es lent, tu es lourd. Le troisième but, il est pour toi. On se prend un contre. On est en train d'attaquer, on se prend un contre. Personne pour mettre le pied. Bédimo, mec. Arrête d'essayer d'apporter l'apport offensif. Hop, tu vas t'enfermer dans un coin pour finalement revenir en arrière. Et tu es trop lent pour donner des ballons. Tu es trop lent, pas en tellement vitesse de course, mais lent pour donner des ballons. On va faire un point sur ça. La culture tactique derrière. Quand vous voulez relancer propre et que des joueurs vous font le pressing comme Monaco, Paris ou d'autres, c'est sûr que si vous vous faites des passes qui sont moins rapides que les joueurs qui viennent vous presser,
vous ne relancerez jamais propre. Vous serez toujours contré. Appuyez-les vos passes. Il faut que ça aille plus vite derrière. Tac, tac, tac. Au moment où tu donnes le ballon, un troisième joueur doit déjà anticiper, se démarquer pour proposer une idée de relance. Vous êtes statique, des plots d'autoroute. Non, pardon, des minirs. Des minirs. C'est Obélix qui vous a posé derrière. C'est trop lent ces relances. On vous presse à chaque fois. Ensuite, Sertic, bon match. Sertic, assez guerrier. Bonne défense, pas grand chose à dire. Bonne déviation sur le troisième but qui remet sur Cabella. Non, Sertic, rien à dire. Anguissa, pas trop mal. Offensivement, Anguissa, pas trop mal. Parce que défensivement, tu as du mal à revenir. Tu dois revenir, mec. Tu dois revenir. Tu n'apportes rien défensivement dans les 30 derniers mètres. Tu as du ballon. En plus, tu te donnes la balle vite. Tu as une qualité de passe correcte. Mais tu sais pas revenir. Tu dois revenir. Tu dois faire l'effort. William vainqueur. On t'a senti un peu agacé, énervé. Pourtant, tu faisais un bon match. Bon, il t'a sorti, je pense que c'est légitime. Sinon, on risquait de finir à 10. Mais rien à te reprocher, il n'y a pas de problème. Thauvin, on t'a guère vu. T'as pas apporté grand-chose, Flo. En ce moment, tu proposes, mais tu touches pas beaucoup de ballons et tu provoques moins, quoi. Bon, je suis pas le genre de mec à encenser un joueur et cracher tous les matchs quand ça va pas, donc je verrai avec le temps. Et après, Maxime Lopez, mec. Maxime Lopez. En fait, je vais te dire, c'est pas parce que tu es minot du club, tu es de Marseille, que tu as l'immunité on peut pas te critiquer. Ça fait plusieurs matchs, je le dis. Tu sers limite, j'ai presque envie de dire, limite plus à rien, quoi, au milieu de terrain. Tu vas plus au pressing, tu récupères guère de ballon, tu les donnes pas très propres. C'est normal que tu es sorti. Maxime Lopez, remets-toi en question. Tu as obtenu un contrat, revalorisation du salaire. NJ devant, j'en parle même pas. Ok, il fait un bon travail sur le deuxième but, c'est surtout Sakai après qu'il la remet bien Cabella. Mais sinon, NJ, t'es tout le temps hors jeu. Tu es né hors jeu en fait. Tu es né, t'étais déjà derrière la défenseur, c'est pas possible. Tu es soi-disant rapide, tu t'es fait prendre à chaque fois. Voilà, quoi, NJ, je pense que c'est pareil, fin de la saison. Merci pour rien, retourne en Angleterre, c'est pas grave, tu auras essayé. Et puis Cabella. Alors Cabella, en fait, je pense qu'il faudrait qu'on te dise que tous nos matchs sont des matchs de Coupe de France. Parce qu'en fait, tu as fait ton match, deux beaux buts sur le placement ou sur la qualité de contrôle et de frappe. Superbe. Mais en fait, tu es bon qu'en Coupe de France. Donc, c'est-à-dire que là, ben, c'est fini. Donc, on va retrouver le Cabella du championnat de France. Celui qui n'apporte rien, qui dribble trop. Non. Mets-toi dans la tête, Rémi. C'est la Coupe de France tout le temps. Voilà. C'est la Coupe de France. On aurait dû te le dire depuis le début de la saison. En fait, il y avait 38 tours et voilà, on va au bout. Et tant peut-être que tu aurais fait des meilleurs matchs. C'est rageant parce qu'il y avait moyen, je pense qu'il y a un peu plus de combativité, il y avait moyen. Le quatrième but, vous êtes statique, vous regardez, c'est pas normal qu'à 3-3, 2 minutes après on en prenne un, on doit fermer. Vous devez fermer derrière. Ça fait chier. Ça fait chier. Vous êtes là, regardez jouer, aucun impact. Voilà. Donc bon, il nous reste quoi, une dizaine de matchs en championnat pour essayer d'accrocher la 5e place. Faites ce que vous avez à faire. Pour certains, vous serez plus là l'année prochaine. Essayez de partir dignement. Parce que hier encore, enfin voilà quoi, c'était laborieux. Rien à dire de plus. On se voit dimanche pour le match à Lorient en espérant les 3 points. À toi Rudy Garcia de remotiver un peu cette équipe. Allez, ciao tout le monde. On va appuyer là où ça fait mal pour faire plier les Monégasques, mais Marseille s'est remis à reculer. Et donc le but de la victoire, il est signé Thomas Lemar.